Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 23 décembre 2019, année royale pour Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, auteur d'un doublé ce week-end contre Amiens, affiche des stats impressionnantes sur cette année 2019. 41 buts au total pour l'international français avec le PSG, plus 3 avec les Bleus. Mbappé pointe à la 3e place des meilleurs buteurs en Europe. Derrière, Robert Lewandowski, 54 buts et Lionel Messi, 50. Et il devance par contre Cristiano Ronaldo, 39 buts pour lui. À 21 ans, il est déjà dans le top 10 des meilleurs buteurs de toute l'histoire du PSG. L'Angleterre a scandalisé après les incidents racistes en marge de la rencontre Tottenham-Chelsea remportée par les Blues 2-0 dimanche. Des insultes racistes venues des tribunes en direction d'Antonio Rudiger. L'arbitre a arrêté quelques instants la rencontre pour signaler l'incident. Le défenseur de Chelsea, furieux, a réclamé des sanctions et espère que les caméras permettront d'identifier les coupables. Ce n'est plus un secret, Cristiano Ronaldo ne supporte pas la défaite. Battu avec la Juve en Supercoupe d'Italie ce dimanche face à la Lazio Rome, 3-1. L'international portugais a eu du mal à cacher son agacement. L'attaquant de la Juventus s'est fait remarquer surtout lors de la cérémonie officielle en enlevant très rapidement sa médaille et en mettant un énorme vent à un officiel qui voulait lui serrer la main. Les infos et rumeurs du mercato, les supporters de l'Olympique lyonnais vont peut-être retrouver un peu le sourire après la grave blessure de Memphis Depay. Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'attaquant néerlandais discute avec ses dirigeants pour une prolongation. Jean-Michel Aulas veut lui prouver son attachement. Quel avenir pour Mario Balotelli? L'attaquant espère aider Brescia à se maintenir dans l'élite. Le buteur italien a fermé la porte à un départ au micro de Sky Sports Italia. Je veux rester à Brescia, même si le président ne veut plus de moi. J'ai l'intention de rester, je suis à la maison et j'ai besoin d'une année plus calme, a prévenu l'ancien Marseillais. Et puis le buteur croate Mario Mandzukic quitte la Juventus Turin pour le Qatar. Montant du transfert 5 millions d'euros. Quelques infos en bref dans une interview au Canal Football Club diffusée ce dimanche après le sacre de Liverpool en finale du mondial des clubs. Jürgen Klopp a été interrogé sur l'absence de joueurs français dans son effectif. L'entraîneur des Reds a répondu avec humour en expliquant qu'ils étaient beaucoup trop chers. Le coach allemand a cité 2 joueurs qu'il rêverait sans doute d'accueillir, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Dans la presse anglaise, Virgil van Dijk est revenu sur la cérémonie du Ballon d'Or où il avait pris la 2e place derrière Lionel Messi. Le défenseur de Liverpool admet notamment qu'il pensait réellement avoir une chance d'être sacré et avoue avoir ressenti une certaine déception. Des nouvelles de Paul Pogba, le milieu de terrain a fait son retour à la compétition ce dimanche après 3 mois d'absence. Il est entré en jeu mais n'a pas pu empêcher la défaite des Red Devils sur la pelouse de Watford, lanterne rouge. Qui sera sacré joueur africain de l'année? La concurrence est rude encore cette année. La Confédération africaine de foot a dévoilé le nom des 3 finalistes. L'attaquant de City, Riyad Mahrez, est en compétition avec 2 joueurs de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Marco Verratti, très remonté après les propos de Michael Youn sur son hygiène de vie. Ce dimanche, l'Italien et sa compagne s'en sont pris à l'acteur. La compagne de Verratti a même diffusé les messages privés qu'aurait envoyé Michael Youn sur WhatsApp pour s'excuser. Benjamin Mendy, lui, s'est fait chambrer tout le week-end. Après la victoire de Manchester City contre Leicester, le latéral français s'est présenté à sa manière en zone mixte avec un foulard particulier sur la tête. Cette interview complètement lunaire de Diego Maradona pour une télévision argentine. L'ancien numéro 10 a fait des révélations surprenantes sur sa vie en dehors du football. Il est notamment question de première fois avec une femme dans un sous-sol et de rencontres avec des ovnis, rien que ça. En plus de ses exploits sur les terrains, Kylian Mbappé a aussi un grand cœur. Le buteur parisien n'a pas hésité à se déguiser en Père Noël pour faire une surprise à des enfants de la fondation Paris Saint-Germain. Les enfants d'abord, Thiago Silva, Edinson Cavani, Ander Herrera ou encore Presnel Kimpembe ont également rendu visite aux enfants. À la revue de presse, le journal L'équipe décortique le mercato hivernal à venir. Le PSG vise notamment le Brésilien de l'AC Milan, Lucas Paqueta. Lyon veut recruter Lemar ou Ben Arfa. Kevin Strootman pourrait quitter l'OM. En Italie, le Corriere dello Sport salue le succès de la Lazio Rome contre la Juve lors de la Supercoupe d'Italie disputée dimanche en Arabie Saoudite. Le club romain avait déjà battu la vieille dame en championnat début décembre. En Espagne, Marca revient sur le match nul décevant du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao 0-0. 3e match nul consécutif pour les merengues en Liga qui laisse le Barça seul en tête. On se quitte comme chaque lundi avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs des grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.